Peut-être que tu veux faire du rap, mais que tu as peur de rapper en public. Peut-être que tu veux faire du rap, mais tu sais pas vraiment quoi faire pour continuer à progresser. Eh bien, si c'est le cas, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est justement le sujet de la vidéo. On va parler mindset. C'est parti! Salut, c'est Don Choteo du blog jeveuxrapper.com. Donc comme je te le disais, dans cette vidéo, on allait parler mindset. Mindset, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement état d'esprit. Alors pourquoi je t'ai pas dit état d'esprit? J'ai utilisé le mot mindset parce que en ce moment, c'est pas mal à la mode et c'est surtout qu'en anglais, t'es d'accord avec moi, ça fait tout de suite beaucoup plus stylé. Mais peu importe, là n'est pas la question. Le mindset et l'état d'esprit, c'est quelque chose d'hyper important que peu de personnes te parlent. On va te parler de flow, on va te parler d'écriture, schéma de rime, enregistrement, bref, peu importe. Pour améliorer ton rap, on te parle uniquement de ça, alors que pourtant, l'état d'esprit, ça peut clairement faire la différence. Et l'avantage, c'est que l'état d'esprit, c'est comme tout, ça se travaille et ça permet de faire sauter des blocages. Pourquoi c'est important l'état d'esprit? Ça va te permettre de libérer ta voix et ton flow. Souvent, quand on commence à rapper, on est content, on écrit peut-être des bons textes, mais dès qu'on s'écoute, on fait « Waouh, c'est quoi cette voix toute pétée? C'est quoi ce flow tout pété ?» Et on cherche des techniques, alors que des fois, en fait, c'est tout simplement qu'on a peur du micro, et du coup, on retient sa voix. Donc le fait de vaincre cette peur du micro, déjà de retravailler ton état d'esprit, ça va permettre de débloquer ta voix et de débloquer ton flow. Ça va également te permettre d'écrire des textes beaucoup plus percutants. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu as le bon état d'esprit, tu vas savoir comment aller trouver l'inspiration, tu vas savoir comment écrire des textes qui impactent les autres parce que tu auras de l'empathie envers les autres. Tout simplement. Avoir un bon état d'esprit, ça va te permettre de réussir dans le rap. Je m'explique. Déjà, ça va te permettre d'être beaucoup plus confiant sur scène. Si tu travailles ton état d'esprit, tu vas travailler ta confiance en toi et ton rapport avec les autres. Le fait de travailler ton rapport avec les autres et ta confiance en toi, ça va te permettre d'être impactant sur scène et d'arriver confiant. Si tu arrives, je veux rapper, t'es raide comme un piqué sur scène, ça a beaucoup moins d'impact que si tu bouges partout et que tu vas en interaction avec ton public. Avoir un bon état d'esprit, ça va te permettre de définir des objectifs et donc de les atteindre. Si tu n'as pas d'objectif dans ta vie, et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'objectif, qui vivent leur vie au jour le jour, eh ben tu te laisses porter. Si tu as des objectifs, tu es guidé, tu sais par où tu dois aller. Si tu veux réussir dans le rap, c'est bien, mais il faut que tu aies des objectifs et que tu les remplisses au jour le jour pour pouvoir être guidé vers ta réussite. Si tu fais comme tous les rappeurs, tu enregistres des sons, tu les postes ensuite sur internet, puis après tu spams les réseaux dans l'espoir de te faire connaître et de dire « Ouais, regarde, j'ai réussi à avoir 10 000 vues sur mon son, mais qu'en fait, tout le monde en a rien à péter de ton son. » Excuse-moi, mais c'est pas comme ça que tu risques de réussir. Tu peux même avoir 1 million de vues, peu importe, la prochaine fois que tu sortiras un son, tu vas regalérer sur les 1 million de vues que tu as fait, et après j'exagère, tu les feras jamais de cette manière-là, mais tu n'auras personne pour venir t'écouter derrière, donc ça ne sert à rien. Donc pour ça, il faut travailler son mental. Enfin, l'état d'esprit, si tu veux réussir dans la musique, ça va être d'être pro, d'être professionnel, c'est-à-dire voir ta musique comme justement un métier, et donc tu ne fais plus de la musique juste par passion, tu fais de la musique pour en vivre, et donc tu dois voir ta musique comme une entreprise. Et là, je sais que je vais faire jaser pas mal de monde, parce que je sais que c'est très mal vu de voir sa musique comme une entreprise, que vouloir gagner de l'argent en France c'est mal, c'est pas bien. On va mettre les choses au clair. Tu fais de la musique, tu fais plaisir aux gens avec ta musique, il n'y a rien de mal à gagner de l'argent avec. Tu n'entues personne et tu fournis un travail, tu fournis un plaisir à des gens qui te rémunèrent en échange et c'est totalement normal. La preuve en est, c'est que quand tu as un artiste que tu kiffes,
tu trouves ça totalement normal de payer pour aller à ses concerts, de payer pour écouter sa musique. C'est un échange réciproque, donnant-donnant. Eh bien, pour toi, ça doit être pareil, donc tu dois voir ta musique comme une œuvre d'art, on est d'accord, mais aussi comme une entreprise pour réussir à atteindre tes objectifs. Donc voilà, si t'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas à partager en toute bienveillance, évidemment, dans les commentaires, et je me ferai un plaisir de discuter avec toi. Sinon, si tu veux savoir où t'en es avec ton mental, j'ai créé une petite checklist que tu peux télécharger en cliquant juste ici, et ça te permettra de voir si tu as un mental fait pour réussir. Et sinon, eh bien, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!